Ok, yo tout le monde, Wassalam alaikum Tsekhey. Je vous fais cette vidéo, les gars, la vie de ma mère. Elle sort comme ça, dites-vous. On est dimanche, il est 20 h normalement, là, dans pas longtemps, je vais aller dormir. J'étais sous ma douche, vous voyez là. Si vous voyez des gouttes un peu, etc. au long de la vidéo, c'est normal, je viens de sortir de ma douche. J'étais dans ma douche, etc. Et en gros, j'étais en train de débiter. Moi, souvent, quand je suis sous ma douche et tout, et que j'ai un petit sujet dans ma tête, je sais pas pourquoi, parce que j'ai toujours fait ça dans ma vie, je, je vous jure, sous ma douche, j'ai dû faire au moins 40 vidéos comme ça. Genre, des fois, je reste 30 minutes dans ma vidéo. Je reste 30 minutes dans ma douche et je suis là, je parle de sujets et tout, je parle tout seul et tout. Moi, je kiffe trop parler tout seul et c'est pour ça que je kiffe faire des vidéos parce que c'est comme quand je suis tout seul et tout et que je me fais chier. Je parle tout seul, je parle de sujets, je réfléchis, je réfléchis. Là, je me suis dit, nique sa mère. Là, je suis dans le flow, je suis dans le truc, j'ai un sujet dans ma tête, il faut que je vous le sorte et que je vous dévoile tout, 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 tout. Nique sa grand-mère. Parce que quand je suis dans le flow comme ça, je débite, je débite, je débite, ça se termine jamais et j'aime ça. Et ça, cet état de flow, quand tu l'as, faut vite faire la vidéo. Faut vite faire la vidéo parce que c'est là où vraiment il y a tout. Et, euh, et c'est pour ça que des fois mes vidéos c'est un peu de la merde. C'est-à-dire que je sais pas quoi dire, etc. etc. Parce que, de un, je prépare pas mes vidéos, et de deux, j'ai plus cet état de flow. J'ai plus cet état où j'ai le sujet dans ma tête, il est là, etc. C'est pour ça que je me demande si vraiment pour être créateur de contenu, faut vraiment être. Enfin, créateur de contenu de ce type-là, faut vraiment être chômeur. Parce que la vie de ma mère, vraiment, cet état, il est unique. C'est-à-dire que c'est 30 minutes dans ta journée, tu seras jamais comme ça dans les autres heures de ta journée. C'est vraiment à ce moment-là. Bref, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet de vidéo. Le sujet de la vidéo que j'avais envie de parler, c'est j'ai flop le début de ma vingtaine, le début de ma jeunesse type lycée, ouais, à partir du lycée, on va dire, à partir première, seconde, première, terminale, et je vais t'expliquer toutes les erreurs que j'ai pu faire, que je vais te partager, parce qu'il y a moyen, ça aide quelqu'un. Peut-être une personne, peut-être ça va aider zéro personne, peut-être ça va me permettre de revoir la vidéo et de faire une vidéo beaucoup plus détaillée, beaucoup plus structurée. Mais j'aimerais aider quelqu'un ou m'aider moi-même. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je dis que j'ai flop mon début en tant que jeune adulte, enfin fin d'adolescence, je sais pas comment appeler ça, mais à partir de 17, 18 ans jusqu'à maintenant j'ai 21 ans. Donc là il s'est passé 4 5 ans. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut savoir, faut revenir en arrière à partir du confinement. Vous allez voir que le confinement, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, qui m'a impacté. Et je trouve que c'est une période super importante parce que j'ai énormément changé grâce à ça. Il faut savoir qu'avant, post-confinement, comment moi j'étais, c'était que j'étais un jeune garçon qui voilà, jouait aux jeux vidéo, avait sa petite vie, etc. Et qui vivait normalement, tu vois. Et j'ai grandi, je suis devenu, entre guillemets, un jeune homme. Et donc, du coup, quand tu es un jeune homme, il y a un truc qui s'appelle la testostérone, la puberté, etc. Et donc, d'un coup, tu deviens beaucoup plus attiré par le sexe opposé. Et donc, du coup, tu commences à te questionner. Parce que, je vais pas vous mentir, beaucoup de, d'aspects où on grandit, nous les hommes, faut arrêter de se mentir, c'est à cause des femmes. Arrête, les menteurs qui me disent oui, je suis devenu plus beau, je fais du sport, je veux devenir riche, c'est juste pour moi, espèce d'énorme menteur, on sait très bien que c'est à partir de la puberté, ou est-ce qu'à un moment tu as eu une crush et tu t'es dit putain je suis une grosse merde. C'est la vérité. Menteur si tu me contredis. Sur ce point-là, alors, j'aimerais voir vos arguments parce que la vie de ma mère, moi j'ai l'impression que c'est vraiment à peu près ça, ou un schéma qui ressemble. Mais c'est pas loin sinon c'est construire une famille, etc. Mais du coup ça revient au sexe opposé. Et c'est ok, c'est carré. Et donc du coup, moi ça, euh, je sais pas comment vous dire, mais j'ai eu un gros changement parce que avant le confinement, j'étais un cuck, on va dire, j'étais un peu, je connaissais rien de la vie, etc. Et bah comme beaucoup de mecs en fait, hein, je tiens à le dire, et bah, je flopais beaucoup, énormément pour le sexe opposé, on va dire ça. Et le confinement m'a sauvé parce que le confinement, il y a eu le début de la red pill. Et ça m'a personnellement beaucoup aidé parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup Internet. Je vous l'ai dit, YouTube, etc. C'est vraiment mon enfance. Et moi je suis vraiment tombé dans la pipeline de la Red Pill. Et aucun souci, c'est pas parce que tu es tombé dans une pipeline. Quand je dis pipeline, c'est en gros un tuyau. Ça veut dire que en gros, euh,
Le contenu que je regardais généralement, c'était que ça. Faut pas abuser, je regardais des vidéos gaming comme tout le monde ou divertissement au mainstream et tout. Mais quand c'était en dehors de ça, c'était de la red pill. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu découvrir plein de choses. Euh, Comment à peu près aborder les filles, etc. À mon âge. J'ai eu des conseils de gens qui étaient plus grands que moi. J'ai pu découvrir la musculation. J'ai pu découvrir des gens, des personnes. J'ai pu me lier euh, plus avec des personnes parce que bah du coup, si je suis dans ce sujet-là, je vais en parler à des gens. Les gens, ça va peut-être des potes à moi, je veux dire. Mais ces potes à moi, ça va leur parler aussi. Du coup, on va en parler entre nous. On va être plus complices parce que du coup, voilà, on va s'entraider entre nous, etc., etc. Et cetera. Et c'est même grâce à ça que moi et un meilleur pote vraiment, et on se parle actuellement toujours, on s'est vraiment renforcé à partir de notre amitié. C'est grâce euh, à la red pill. Voilà. Alors maintenant, la red pill, c'est un truc de cassos, c'est un truc de t'es le mal alpha, je sais pas quoi, mais au début, c'était super bienveillant, c'était super constructif. Et en fait, c'est comme tout, comme à peu près tous les sujets, tous les aspects, toutes les pipelines. Au début, c'est super cool, et après, ça part en couille parce que plus ça devient connu, plus il y a de gens, plus il y a des personnes qui sont là pour de mauvaises raisons, etc., etc. Et vas-y, après, la niche, elle est morte. Mais au début, c'était super. Au début, le confinement, c'était génial. Kylian Sensei, etc. Bon, il y en a, ils aiment pas Kylian Sensei. Moi, personnellement, ses premières vidéos, je les ai bien aimées. Oui, c'est assez clivant, mais c'est comme ça, hein. C'est comme les gens qui sont opposés à Kylian Sensei, ils font aussi du contenu clivant et il y a des gens qui kiffent ça. Bref. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert ça. Et j'ai pu, en tant que jeune homme, je suis toujours un jeune homme, hein, mais en tant qu'adolescent, on va dire, j'ai pu me développer grâce à ça. J'ai pu me développer, j'ai pu expérimenter et j'ai pu me poser mes premières questions. Donc c'est le début de mon développement. Et j'ai appliqué du coup les conseils de tous ces gens de la Red Pill. Et j'ai eu des résultats. Parce qu'il y a eu le confinement qui est passé. Ensuite, bah, je suis retourné à l'école. Les gens ont remarqué que bah, j'avais perdu du poids, etc. Parce que je me suis remis au sport. Enfin, je suis remis au sport. Je me suis mis au sport. Parce qu'avant, j'étais en surpoids. J'avais fait ma première perte de poids. Les gens ils ont remarqué les résultats. Ils ont remarqué que j'ai changé mon code vestimentaire. Parce que du coup, vu que j'étais dans la red pill, du coup, les gens me conseillaient de s'intéresser à comment mieux s'habiller. Du coup, sur les réseaux sociaux, je regardais comment mieux s'habiller, je m'intéressais, du coup, je connaissais encore d'autres gens qui n'étaient pas forcément liés à la red pill. En gros, ça m'a vraiment créé un réseau dans tous les sens, dans tous les aspects de la vie. Que ce soit tout, hein. Self-care, donc self-care, c'est mieux se nourrir, mieux s'entretenir, hygiène, mieux s'habiller, mais là, c'est du coup, c'est de la mode. Donc la mode, je me suis aussi intéressé, comment est-ce qu'on s'habille bien, les couleurs, etc. Aussi s'intéresser à plein de sujets, des sujets un peu plus adultes, la lecture, peut-être l'art, des sujets plus grands, la géopolitique, etc., etc. Donc, en fait, ça m'a vraiment. Je suis intéressé à plein de trucs et du coup, j'ai complètement changé grâce au confinement. Et je remercie le confinement d'avoir été là, même si il y a beaucoup de gens qui ont souffert pendant le confinement. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris durant cette période et ça a permis de mettre pause à ma vie et j'en suis très reconnaissant, moi personnellement. Et je suis arrivé, j'ai complètement changé. Voilà, j'ai complètement changé, il ne faut pas abuser, j'ai pas changé à 250%, mais il y a eu un changement notable, peut-être les gens ont remarqué, etc. Mais j'ai plus remarqué que les gens ont remarqué que les gens ont remarqué. Et donc du coup, ça a fait que euh, bah, j'avais des résultats super positifs. Donc par exemple, bah, les gens me faisaient des remarques que je m'habillais mieux, j'étais plus à l'aise socialement. Quand il fallait aborder des filles, etc., j'étais beaucoup plus à l'aise. Sur les réseaux sociaux, j'en ai abordé des filles, je vais pas vous mentir, je vais pas faire le menteur, oui. Et j'étais à ce moment-là, entre guillemets, dans une sorte de prime où vraiment, vraiment, j'étais en mode. Le taux de réussite était bien élevé quand même, hein. C'est-à-dire que voilà, je m'abonnais à une meuf, ça se passait bien, je DM et tout se passait bien. Et il y avait souvent, entre guillemets, le date. Je tiens à dire que j'avais quoi, 17, 18 ans. Bref, date entre guillemets, c'est pas des dates de maintenant à 21, 22, 23, 24, c'est pas le même niveau. T'es au lycée, enfin voilà, quoi. C'est-à-dire que tu sors dehors dans la ville où il y a ton lycée et tu fais pas grand chose et tu vois la meuf des fois le week-end ou le mercredi après-midi. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est au niveau de mon âge, donc voilà.
Et il y avait ça, il y avait, j'avais une meilleure hygiène, j'étais en meilleure santé, euh, je connaissais des gens euh, euh, de d'autres domaines, je sais pas comment expliquer, mais en gros, vu que par exemple quand j'étais jeune, je jouais aux jeux vidéo, essentiellement les gens qui étaient mes amis jouaient aux jeux vidéo. Donc du coup ton groupe d'amis n'est pas très diversifié. Mais vu que je me suis intéressé à plein de sujets, bah, mes amis se sont diversifiés et je faisais partie de plusieurs groupes d'amis parce que je m'intéressais à plusieurs sujets. Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, etc., etc. Et le truc, c'est que, du coup, le confinement m'a donné, m'a fait donner, je sais pas comment expliquer, mais aussi mon français, putain de merde, m'a lancé dans un bon élan, super positif, génial. Donc, c'est pour ça que je suis super remerciant envers la Red Pill, c'est parce que j'étais dans la bonne lancée. En fait, ça m'a pas rendu une mauvaise personne, ça m'a rendu une bonne personne. J'étais épanoui, j'étais en mode putain, j'ai entre guillemets compris la vie euh, dans certains aspects, et c'est génial. Mais le truc est là. C'est à partir de ce moment-là où j'ai eu mes premiers résultats, qui ont duré un peu de temps, tu vois, on va dire, c'est une question de mois et d'années. Et en fait, je me suis reposé sur mes lauriers, et en fait, j'ai pris de l'ego. J'ai pris de l'ego par ma faute. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mes premiers résultats, la muscu en plus ça me parlait tout, je commence à avoir mes tout petits premiers résultats et je me dis let's go. C'est quoi? Je vois quoi sur les réseaux sociaux? Il y a des mecs qui ont des physiques insane, incroyables et tout. Qu'est-ce que je fais? Nique sa mère, j'ai mis tout sur la muscu. J'ai envie d'avoir la vie de ce gars-là. J'ai envie d'avoir la vie de ce gars-là. J'ai envie de le ressembler, j'ai envie de voir sa vie et tout. Et pour moi, avoir l'avis de ce mec-là, cet influenceur-là, j'ai pas de nom exact, hein, mais c'est en gros, tu sais, quand t'es dans ta For Your page, tu vois des mecs qui ont des physiques insane. Et le truc que je me dis, en fait, c'est juste que j'ai pas compris, en fait. Et je me suis dit, bah, en fait, faut juste tout miser dans la muscu. Faut tout miser. Faut tout miser. Le reste, on s'en bat les couilles. Ouais, ça sert à rien. Allez, hein. Donc, du coup, tous les autres sujets, skincare, je sais pas quoi, géopolitique, ce que tu veux, mode et tout, j'ai fait, mais je m'en bats les couilles. Allez, ça sert à rien. En fait, il faut tout miser sur la muscu. Et vous inquiétez pas, je vais tout niquer. Voilà, là, ça, c'était que le début. Là, je vais devenir Chad, le giga Chad. Bref, dans ma tête, c'est bon, j'avais craqué le code. Par ego, j'avais dit ça, c'est bon, laissez tomber, j'ai résolu l'équation. M'en bats les couilles. C'est bon, le jeu est fini. Du coup, qu'est-ce que je fais? Tous les autres aspects de ma vie, je les néglige et j'ai mis tout sur la muscu. Vous pourrez vous dire, bon, vas-y, bon, tu mises tout sur la muscu, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais un bon programme, une bonne diète, tu te fais suivre par un coach. Donc en gros, ok, bon, ça a l'air pas fameux ton plan, mais en soi, vas-y, tu perds quoi? Sauf que je fais pas ça. Quand je mise tout sur la muscu, par ego, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai pas besoin des autres. Moi tout seul, c'est bon, j'ai mes premiers résultats. Pro, je prendrai un coach, pro, je m'intéresserai plus. J'ai tout compris. Devinez ce qui s'est passé. Bah, t'as qu'à aller voir ma chaîne YouTube Nab en Shape. J'ai fait une prise de masse. C'était plus une prise de gras. Du coup, j'ai négligé tous mes aspects. J'ai plus, j'ai plus d'amis entre guillemets, c'est-à-dire que mes amis d'enfance et les gens à qui je m'entendais, je restais. Il y a plein de gens, j'ai fait sauter. Parce qu'il y avait aussi un peu cet aspect de, vas-y, quand je m'y dans la muscu, je suis un peu un Dark Sasuke. Du coup, j'ai plus d'amis, entre guillemets, hein, c'est faux, hein, j'ai encore des amis, enfin bref, vous m'avez compris, mais ça se réduit énormément. Je floppe ma prise de masse. Ah oui, j'ai décidé de faire quoi? De couper tout contact du sexe opposé. Parce que je vais revenir, je vais come back, je vais devenir meilleur. Et du coup, le bilan, c'est quoi? Un flop. Un flop interstellaire. En gros, j'ai tout misé. C'est comme si j'avais joué au loto. J'ai mis tous mes œufs dans un panier. Un panier qui pue du cul, qui est pourri, qui tient même pas un œuf. J'ai tout mis. J'ai tout mis dedans. J'ai flop. J'ai flop sa grand-mère. Et c'est ok. C'est bon. Les choses sont faites. J'ai flop et j'ai rattrapé. J'ai rattrapé, mais j'ai gardé ma mentalité. Ça veut dire que, en gros, j'ai fait une perte de poids pour rattraper toutes les conneries que j'ai faites. Parce que je vous le dis, hein, ma prise de masse, j'ai pas pris de muscle, hein. Et euh,
J'ai continué à tout miser dans la muscu, donc en gros, je faisais une perte de poids. En fait, j'ai fait l'inverse de ma prise de masse. En gros, je négligeais toujours tout le reste et, euh, et je faisais une perte de poids en gros. Donc, hygiène de merde, je m'en bats les couilles des autres sujets. En fait, je tiens à vous dire que ma perte de poids m'a tellement déprimé que même la muscu, je m'intéressais plus en fait. En fait, j'étais redevenu le mongol avant le confinement. Donc, en gros, je faisais une perte de poids, je m'intéressais à plus rien et je jouais aux jeux vidéo et c'est tout. En fait, j'étais. En fait, intérieurement, c'est bon, j'étais tellement déçu de moi-même que je voulais même plus en parler, ça me cassait les couilles. C'était, mais je vous le dis les gars, c'est un truc de fou, je le recommande à personne. J'ai perdu des années, et il y a des gens, et je vais être sincère avec vous, hein, c'est normal, c'est l'humain d'être comme ça, même si je ne jalouse personne, mais il y a des gens du coup qui ont le même âge, ou qui sont peut-être plus jeunes, ou légèrement plus vieux, qui, entre guillemets, avaient les mêmes objectifs que moi. Mais eux, ils ont pas été cons en fait. Ils ont été intelligents. Voilà. Donc je dis pas qu'ils ont le même parcours du sens ils ont la même vie que moi. Mais en soi, dans les ambitions, c'était à peu près la même chose. Et eux, ça se voit, ils ont fait les bonnes choses. Et tout se passe bien dans leur vie. Après, je tiens à dire, voilà, comme l'expression dit, la pelouse est toujours plus verte chez le voisin. Hein. Parce qu'on va toujours y aller chez soi et se dire, ouais, je me plains, je me plains, je me plains. Mais là, il y a quand même une claire différence. Il y a quand même une claire différence. Je suis pas à plaindre. J'ai une très bonne vie. Je suis reconnaissant de la vie que j'ai. Je vis très très bien. Merci à mes parents, etc. Et merci à la vie que j'ai. Et merci à mes amis. Merci à tout le monde. Mais moi, mes choix que j'ai fait, c'est de la merde. C'est tout. Je suis con. Enfin, j'ai été con. Je suis plus con, ok. Je suis plus débile. J'ai reconnu que je suis plus débile, ok. Voilà, j'espère que dans 2 ans, je vais pas refaire une vidéo, mais bref. Et en gros, qu'est-ce que j'avais à vous dire? On était à là. J'ai flop, et en fait, c'est ça la putain de leçon que j'ai envie de vous donner. Les gars, et j'en vois certains, ils font un peu ça, et je connais pas votre vie derrière, peut-être je me trompe, misez pas tout sur un truc. Même, par exemple, business, je conseille pas. Ça, faut vraiment faire partie du top 1% pour se permettre, et encore, parce qu'il y a des mecs du top 1% qui réussissent le truc où ils misent tout, bah vu qu'ils ont tout négligé, bah leur vie ça comme de la merde en fait. C'est-à-dire que par exemple, le mec il a pété le million, son business il marche, mais c'est un con. C'est un con, il connaît aucun autre sujet et il va toujours pas s'intéresser parce que au bout d'un moment, tu te négliges 5 ans sur un truc, tu t'intéresses à zéro sujet. Tu vas pas changer du jour au lendemain, c'est pas parce que tu as 5 millions dans ton compte en banque que c'est bon, tu vas t'intéresser à tous les sujets. Donc tu restes le même con. Euh, Ouais, tu restes le même. Enfin bref, tu m'as compris. En fait, la négligence va se payer un jour. C'est comme tout. C'est comme tout. Il y a un moment, en fait, je sais pas comment dire, ton cerveau, surtout à mon âge, à 18 ans, mon cerveau n'est pas encore complètement fini, en fait. Je suis en train de dire, je suis complètement con, mais de manière scientifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les habitudes que tu fais quand tu es jeune, je crois que c'est 1000 fois plus utile que quand tu as 25, 30 ans. Parce qu'en fait, ton cerveau n'est pas encore formé, et donc du coup, c'est le moment pour le former, en fait. Parce qu'après, du coup, ça va devenir une bête, parce que ça va être la base. Quand il sera complètement formé, entre guillemets, à 25 ans, bah, par exemple, genre, si tu avais appris, tu étais bilingue, tu parles couramment anglais, à 16 ans, bah, quand tu arrives à 25 ans, tu pourras même parler, si tu veux, espagnol, etc., ce que tu veux, parce qu'en fait, ton corps, ton cerveau était habitué à parler une autre langue que sa langue natale. Du coup, il a appris un peu comment est-ce qu'il pourrait faire. Et ça, dans tous les domaines. Imagine dans tous les domaines. Ça veut dire que si tu avais l'habitude de t'intéresser à des sujets, tu vas toujours continuer à t'intéresser à des sujets. La skincare aussi, enfin, skincare, mais c'est tout, l'hygiène complètement, les gars, je me suis négligé en termes d'hygiène, c'était stratosphérique, c'est niveau mode Discord. Alors bon, ça va, je me douchais tous les jours, mais je vais pas vous mentir, euh, bon si quand même, je brossais les dents, faut pas user quand même. Mais les oreilles, je m'en battais les couilles. Le pif, je me rasais jamais les poils. Se raser, je m'en battais les couilles, je me suis jamais intéressé au sujet. Le coiffeur, j'y allais, allez, une fois tous les 2 mois, 3 mois. Des fois, j'avais des périodes où je n'allais pas au coiffeur pendant 6 mois. Mais bah, vous avez qu'à voir les anciennes vidéos. Les anciennes vidéos, il y a l'année dernière. Oh, j'avais une barbe, on dirait que je revenais de je ne sais quel pays du Golfe en fait. Tu sais, les pays du Golfe un peu bizarres. Pas les pays du Golfe développés, les pays du Golfe où tu te dis, bon, la situation politique est un peu instable. Un peu instable. Mais pas pour des raisons parce que les Américains font des trucs de cons. Parce qu'en fait, là-bas, voilà. Hein. Donc,
Je tiens à vous dire, les gars, s'il te plaît, jeune, qui a 17 ans, ne fais pas comme moi. Je sais, là, t'es dans ton mood développement personnel et c'est normal. On est tous été comme ça. Mais fais-toi un petit game plan. Prends, je sais pas, prends un petit carnet. Voilà, j'ai un petit carnet, je vous m'en bats les couilles, je l'assume, j'ai un petit carnet. C'est mes petites habitudes. Développe tes petites habitudes. Développe tes petites habitudes dans tous les domaines. Tous les domaines, petit à petit. T'es pas Superman, t'es pas. Peut-être t'es Superman, hein. Je suis en train de réduire ton potentiel. Mais c'est très peu probable. Et dans tous les cas, si t'es Superman, tu t'en rendras compte. Et même si t'es Superman et que t'as un pouvoir magique dans un domaine, les autres domaines, ils existent toujours. Et ils vont toujours t'être utiles, gros. Ils vont toujours te permettre d'être dans une sorte de sécurité. Imagine t'es Superman dans un domaine. Si ton domaine d'un coup il pue la merde, tout le monde s'en bat les couilles, il compte plus pour toi, bah t'as les autres domaines, ils sont là. Ils sont là, ils vont te permettre de tenir, c'est des piliers en fait. Moi voilà, comme un con, au lieu de miser sur plusieurs piliers, j'en ai misé sur un seul, il s'est effondré. Et j'ai perdu du temps. Et c'est ok, je m'en bats les couilles, c'est bon, j'ai 21 ans. Ok, je m'en bats les couilles, j'ai perdu du temps. En expérimentant, je recommence plus. Je viens vous le dire, je recommence plus. Mon ego, niet. Même si je ne veux pas retomber dans le piège inverse de. C'est-à-dire que si j'ai fait l'erreur d'avoir trop d'ego, je vais pas faire l'erreur de pas avoir d'ego. Faut pas. Quand tu fais une erreur d'un extrême, la réponse c'est pas l'autre extrême souvent. Hein. La plupart du temps, je vais pas faire le biais du juste milieu, mais souvent c'est très nuancé. Tu vois. Bref, les gars, je sais pas ce que je vais vous dire. Je pense que j'ai un peu tout dit. Il fallait que je le dise. Je vous dis, là, vraiment, j'ai débité. J'ai débité, ça m'a permis voilà, de parler là. On s'en rend compte que le sujet me parle. Le sujet, je suis dans le flow, je suis comme ça, je fais bim bam boum et ça fait bim bam boum. Là, je te débite des trucs, des conseils, de la valeur. Après, je sais très bien, les gars, vous voyez ma gueule, je donne des conseils de vie. Voilà, en fait, je sais beaucoup que dans ce game-là de conseils, il faut, comment dire, il faut transpirer le conseil. C'est-à-dire que j'arrive, je te donne des conseils de vie. Bon voilà, quoi, je suis pas Bill Gates, je suis pas un beau gosse, je sais pas comment dire. Et du coup, tu vas pas appliquer, tu vas me dire ferme ta gueule. Je sais très bien parce que je fais la même chose des fois. Ça sert aussi à un piège. Je tiens à vous le dire, bon, je donne le conseil, mais vas-y, bref, c'est un truc banal. Souvent, souvent, le mec qui arrive et qui a trouvé la formule magique par rapport à un domaine, d'un coup, boum, la formule magique pour faire ce business, du premier coup, je l'ai eu. Je me suis jamais intéressé à autre chose. J'ai fait cette formule magique, j'ai eu mon business, j'ai gagné 6 millions. Et t'en as un autre. Et j'ai testé 47 millions de business. Et ce business-là que j'ai réussi, j'ai fait 47 000 méthodes. J'ai raté à chaque fois. Et là, ça a marché. Et ben les gens, ils vont aller voir souvent le mec qui a reçu du premier coup. Alors que le mec qui a traîné, qui a étudié le domaine, qui a étudié le sujet et qui a fait des erreurs sur des erreurs, sur des erreurs, sur des erreurs, en général, c'est lui qui a le plus de connaissances et c'est lui qu'il faut aller voir. Et des fois, ça, tu te rends pas compte. Des fois, toi, tu es là, dans un domaine, tu vas voir le plus connu. Tu vas voir, je sais pas, par exemple, je vais donner un conseil encore sur la skincare parce que là, je suis un peu dessus un peu en ce moment. Tu vas voir le mec qui a la plus belle peau. Tu vas voir le mec qui a le plus de trucs, le plus de trucs dans le domaine. Mais c'est pas ça le truc. C'est qui a étudié le plus sujet, qui a des réels arguments solides, et c'est enfin, lequel qui a pas forcément vécu les erreurs, mais si imaginons, tu vois un panel de situations, il va reconnaître lesquelles sont les mauvaises et lesquelles sont les bonnes. Parce qu'en fait, il connaît tellement le sujet que tous les petits détails, il les reconnaît. Je sais pas si vous comprenez. Tombez pas dans le piège de ce gars-là, euh, il a des résultats, donc je le crois. Par contre, toi, t'as pas des résultats, je te crois pas, tu dis la merde. Parce que c'est beaucoup un truc que les gens de la muscu tombent dans ce piège-là, c'est un sort de biais du survivant, mais pas trop, tu vois. C'est que par exemple, ce coach-là, il a un physique génial, du coup je vais l'écouter. Par contre, ce coach-là, il a un physique de merde, du coup je l'écoute pas. Ça, c'est le piège de con. C'est vraiment, mais et tu peux pas en vouloir pour les gens. C'est des clients, ils y connaissent pas dans le domaine. Et ça, c'est dans tous les domaines. Hein. Comme je dis, c'est dans tous les domaines. C'est un piège, vraiment, tout le monde tombe dedans. Bref, petit aparté par rapport à ça. C'est très bien que personne va m'écouter pour mes conseils. J'espère, Inch'Allah, que
Je vais vous ramener des résultats, des choses qui vont vous convaincre. Je me dois de faire ça, je me dois de faire ça. Donc je parle pour rien dire, et puis bah, voilà. Je parle pour rien dire, je parle pour rien dire. De toute façon, c'est une vidéo, cette chaîne YouTube, c'est pour moi. Mais ça me fait plaisir de faire ces vidéos. Ça me fait plaisir parce que je pense sincèrement, c'est un truc qui me parle. C'est quelque chose qui, je sais pas comment expliquer, mais ça vit en moi. En fait, le fait est que je pense que toute mon adolescence, j'ai vécu ça. Je me dois de vous faire des vidéos comme ça où on parle et on parle et on parle et on parle. Je pense à un truc, je sais pas si ça se peut toute ma vie, je vais faire ça parce que je kiffe. En fait, juste ça me rappelle l'ancienne époque et ça me fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Même s'il y a 5 personnes et encore, il y a peut-être 0 personnes qui regardent mes vidéos. Bref. Les gars, je suis pas là pour faire le miskin ou je sais pas quoi. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez de l'énergie à Chad. Toi, jeune homme qui a 17 ans, j'espère que j'ai formé un soldat. Au moins un soldat. Un mec qui a 17 ans, il a misé dans les bons domaines. C'est un putain de Marlon. Je sais pas si vous connaissez Marlon là. Moi, c'est un mec qui m'inspire de fou, même si c'est un peu le cliché de. Attends, je vais vous montrer vite fait. Euh, Tac. C'est un mec que je regarde en ce moment. Mais il est giga connu. Hein. Bah, tu vois, regarde, il y a mes trucs de recherche. C'est vraiment le giga chat. Et ça c'est des mecs qui m'inspirent. C'est cliché. Mais c'est le mec, tu vois. Il n'est pas expert dans tous les domaines. Mais il est bon, il est polyvalent. Même si voilà, être polyvalent, c'est pas forcément être le meilleur. Mais dans la vie, en général, quand tu es polyvalent, quand dans n'importe quel domaine, ça va, tu t'y connais et tu es un peu stylé, en généralement, bah, tu bénéficies de l'effet halo. Et c'est stylé en fait, c'est super stylé. Ce gars-là, il a pas le meilleur des physiques, mais il a un très bon physique. Ce gars-là, il est très à l'aise socialement. Il sait pas du coup, il sait parler au sexe opposé, du coup. Euh, il a des réseaux sociaux, il est bon. Par exemple, à un moment, il était en date avec une meuf giga connue, là, tu sais, quand il y a deux influenceurs qui se date, ça, c'est un concept qui marche. Bah, il y a des mecs, il y a des abonnés sont arrivés, hop, un ballon de foot, tu le vois, il commence à jongler, il fait le tour du monde et tout. Bah, en fait, il est bon, enfin, il est bon au foot. Donc, en fait, tu vois, le mec, t'as l'impression que le mec qui touche à tout, il est bon. C'est parce qu'en fait, il s'est intéressé à tous les sujets. Il s'est développé partout. Il s'est juste développé partout. Il s'est intéressé à ce qu'il aime. Tu vois, par exemple, je donne un exemple sur moi, tu vois, parce que je suis très égocentrique en fait. C'est que par exemple, euh, à force de faire ces vidéos que j'aime faire ces vidéos-là, voilà, je parlais tout, et de m'améliorer, etc. Je parle de parler, hein, pas le montage des vidéos et tout, mais de parler. Et bah à force, je vais être bon. Et ça va être un domaine où je vais être bon. Et d'un coup, bizarrement, tu vois, tac, je sais pas, j'ai un pote, je sais pas, il est youtubeur et lui, il fait des vidéos pro et tout. Et il est pas au courant que je fais ces vidéos, par exemple. Il va voir, waouh, putain, le mec, il est bon, il sait parler, etc. etc. Mais c'est parce que voilà, je me suis intéressé à un domaine que j'aime. Par exemple, je sais pas, la géopolitique, je commence à lire voilà, les livres, tu vas voir, je vais me parler de géopolitique, je vais commencer à débiter. Mais parce que, voilà. En fait, c'est le développement de. En fait, en général, chaque personne devrait être comme ça. C'est des trucs de base. Vraiment, je dis des basiques, mais je vous jure, des fois, enfin, pour moi, ça n'a pas été évident. Pour moi, je vous le dis, ça n'a pas été évident. Et j'aimerais aider les gens auxquels ça n'a pas été évident. Donc, je vous fais cette vidéo. Bref, je pense que là, on a un peu tout dit. On a un peu tout dit, les gars. Là, on blablate, on blablate. Là, je vais aller dormir. Il est 21h. Il faut pas négliger le sommeil. Le sommeil, c'est très important. Et je vais aller dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je la drop déjà direct. Là, hop, j'arrête l'enregistrement. Dimanche, là, vous l'avez. Dimanche 21h08. Et ben, le temps que ça se publie, vous avez la vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Je sais pas c'est quoi le titre. Le titre, ce sera. Non, allez, vas-y, c'est bon. Et je vais aller dormir. Voilà, c'est bon.